Salut tout le monde, c'est Elise. Alors me voilà aujourd'hui pour mon book haul de mai. Donc voilà, j'ai 7 livres à vous présenter. Alors le premier que je suis déjà en train de lire, c'est The Handmaid's Tale de Margaret Atwood. Donc j'avais lu quelques livres d'Atwood que j'avais pas mal appréciés, dont celui qu'elle a écrit le plus récemment, je ne me souviens plus du titre mais bon bref. Tout ça pour dire que voilà, c'est pour ça que j'avais un petit peu envie de lire celui-ci et puis l'histoire m'intéressait vachement. Donc en fait, ça parle d'un monde plus ou moins dystopique où les gens sont catégorisés par fonction ce qu'ils font. Donc on a les femmes qui servent, les femmes qui cuisinent, les femmes qui sont des épouses et ensuite on a les femmes qui se reproduisent. Donc Offred, la femme qu'on suit dans ce livre, elle se reproduit. Donc en fait on vit dans un monde où la plupart des femmes sont stériles et du coup quand on a la chance de pouvoir tomber enceinte, et ben on est une handmaid, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Ce qui se passe, c'est qu'elles vivent dans une famille pour environ, enfin il y a un contrat d'1 an ou 2, et dans une famille, donc un mari et une femme, et elles vont essayer d'avoir un enfant avec le mari, et ensuite si elles y arrivent, l'enfant ira donc à la famille, au mari et à l'épouse, et elles s'en vont vers une nouvelle famille, voilà, pour la reproduction, donc génial. Et voilà, donc monde un peu dystopique où tout le monde est voilà, catégorisé par fonction, tu n'as le droit de rien dire et il faut fermer ta gueule. Et voilà, encore une fois, l'écriture d'Atwood est quand même assez sympa. Donc voilà, je vais pas vous en dire plus non plus sur celui-ci. Ensuite, le deuxième livre, c'est Everything Here is Beautiful de Mirati Lee. Donc celui-ci est sorti il y a pas longtemps. Donc il y a pas mal de livres là dont je vais parler aujourd'hui qui sont assez nouveaux, donc je suis vraiment pas sûre qu'ils soient déjà traduits en français. Pour celui que je viens de présenter, celui de Atwood, je suis quasiment sûre que oui, enfin il me semble même que j'ai vu, je crois que ça s'appelle La Servante écarlate en français. Si vous voulez lire en anglais, voilà, c'est le moment de vous lancer. Et voilà, de toute façon j'essaierai de mettre les titres en français dans la barre là du dessous, si jamais je les trouve. Enfin bref, tout ça pour revenir à celui-ci, donc Everything Here is Beautiful. Et j'en ai pas mal entendu parler, donc j'ai vu quelques vidéos sur celui-ci, des gens qui l'avaient beaucoup aimé. Et ça traite d'un sujet qui m'intéresse pas mal aussi, donc comme d'habitude moi j'aime bien les histoires de famille, ce genre de trucs, c'est mon kiff. Et donc on parle de deux sœurs qui sont assez proches mais très différentes, deux caractères assez différents, l'une qui est assez protectrice et l'autre qui est un petit peu... comment dire, pète partout, pète tout quoi, donc voilà. Et leur mère meurt et à ce moment-là, comment est-ce qu'elles vont surmonter cette épreuve toutes les deux quoi. Voilà, donc je vous en dis pas plus, je sais pas vraiment non plus ce qui se passe, mais voilà, je me suis dit que ça avait l'air vachement bien. Ensuite, le troisième, donc on a Sadness is a White Bird de Moriel Rossman Zecher, je sais pas comment ça se dit. Je savais pas en anglais, je sais toujours pas en français. Celui-ci, je sais pas, je suis tombée dessus un peu par hasard et le synopsis avait l'air pas mal aussi. Donc en fait c'est l'histoire de ce jeune homme qui est d'origine juive et qui vit à Israël, en Israël. Et il fait la rencontre de deux Palestiniens, donc un frère et une sœur qui sont jumeaux il me semble. Et donc avec qui il va se lier d'amitié. Donc voilà, donc je me suis dit bon bah c'est quand même... ça a quand même l'air pas mal non plus. Ensuite, on a le quatrième. Donc celui-ci, il m'a été conseillé par ma meilleure amie qui a vu le film, qui l'a trouvé magnifique. Donc elle a préféré le film que lire, elle a lu le livre aussi. Et donc il faut que j'essaie de voir le film avant de lire le livre. Mais donc d'habitude mon truc c'est pas trop les romances. Donc j'aime bien une romance dans un livre, mais si c'est pas le truc dominant quoi, on va dire. En général. Après ça dépend, mais voilà, je vais vraiment très rarement lire des romances juste comme ça, c'est plutôt d'autres bouquins et s'il y a des romances dedans, bah tant mieux. Donc c'est Call Me By Your Name de Andrea Siman. Je crois pas qu'il est français ce monsieur, enfin il a un nom français mais je suis désolée, je baille. Mais j'ai un petit coup de fatigue là. Donc voilà, donc c'est l'histoire d'amour de deux hommes, donc un jeune homme qui a 17 ans il me semble, qui tombe plus ou moins amoureux de l'ami de son père pendant des vacances en Italie, il me semble, ou dans le sud de la France, je ne sais plus. Enfin, non, Italie, voilà, italienne Riviera. Et voilà, donc j'ai hâte de voir celui-ci, il faut juste que j'arrive à voir le film avant. Avant-dernier book, avant-dernier livre,
Alors c'était une autrice que j'avais beaucoup appréciée. J'avais lu son premier livre, The Grace Keepers, il y a il y a pratiquement un an je crois, je sais plus. Et j'avais vraiment beaucoup aimé, et le style était génial aussi. Et du coup je m'étais dit bon bah, dès que le deuxième bouquin sort, je savais qu'elle était en préparation d'un deuxième bouquin, je l'achèterais. Et du coup me voilà avec son deuxième roman, donc la couverture est tout simplement magnifique. Magnifique, ça s'appelle The Gloaming de Kirsty Logan. Donc voilà, donc celui-ci ça m'étonnerait aussi que vous le trouviez en français étant donné qu'il vient de sortir au début du mois d'avril. Mais voilà, comme je disais, si vous voulez vous lancer, c'est parfait. Celui-ci, c'est un peu un monde pareil, féerique. Donc on suit l'histoire de Mara. Et ses parents en fait étaient venus s'installer sur l'île pour avoir une vie un peu tranquille. Et au final, apparemment, il y a quelque chose qui va être demandé de sa famille et je ne sais pas plus. Et une autre mystérieuse inconnue qui va arriver aussi. Donc voilà, mais en fait, c'est vraiment... J'avais beaucoup apprécié l'univers déjà qu'elle avait créé dans son premier roman et aussi l'écriture qui était vraiment très douce, très féerique et rêveuse. Et voilà, donc j'espère retrouver tout ça dans celui-ci. Ensuite, il m'en reste deux, mais tenez-vous bien, voilà, quand j'ai fait ma commande sur The Book Depository, et ben, j'ai fait une erreur, voilà, comme j'en fais beaucoup, parce que je suis assez stupide, visiblement. Donc je m'étais dit, étant donné que tu achètes pas mal de livres, tu vas essayer de prendre les livres qui sont les collections un petit peu les moins chères, parce que voilà quoi, c'est pas la fête du slip non plus, hein, j'ai envie de te dire... Ça suffit quoi, au bout d'un moment, on dépense de l'argent à tout va. Donc même si l'autre couverture était beaucoup plus belle, je me suis dit bon, on va acheter celle-ci de The Hazelwood, de Melissa Albert, qui est pas mal non plus, hein, je ne dis pas que celle-ci est moche, hein, mais voilà. Et donc ce que j'ai dû faire, c'est qu'en fait j'ai dû, nunuche comme tout, cliquer sur l'autre lien de l'autre avec l'autre couverture, et je ne m'en suis pas aperçue. Et du coup maintenant j'ai le livre en deux, voilà, avec celui de la super couverture, parce que c'est quand même magnifique là, celle-ci aussi. Voilà, pareil, je vous montre l'intérieur, magnifique. Donc je ne voulais pas acheter parce que c'était trop cher, mais du coup je l'ai acheté et en plus on a acheté l'autre quoi. Donc qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec ces deux livres? Donc je me dis si je l'aime bien, bah, je l'offrirai sûrement à quelqu'un et sinon bah voilà, je sais pas, je vais juste les garder en double parce que c'est sympa, hein, pourquoi pas. Donc voilà. Donc pour revenir au synopsis de The Hazelwood, donc pareil, celui-ci est sorti il n'y a pas très longtemps il me semble, je crois que c'était en mars ou en février, je sais plus. Enfin, tout ça pour dire que voilà, encore une fois, je ne suis pas sûre que vous puissiez le trouver en français, mais c'est pareil, pour le lire en lecture originale, en langue originale, mais c'est compliqué là pour moi de parler aujourd'hui. Bah voilà, vous pouvez lire en anglais quoi. Donc en fait c'est l'histoire d'Alice et de sa mère qui vivent ensemble, une petite vie plus ou moins tranquille, et quand la grand-mère d'Alice meurt, alors la grand-mère d'Alice en fait c'était une écrivaine assez renommée pour ses histoires, comment on dit fairy tales en français? Ses contes de fées, contes de fées. Donc voilà, assez connue. Et en fait, quand elle meurt, et ben, du coup, toutes ces histoires deviennent un peu plus ou moins réalité. Ensuite, la mère d'Alice disparaît, donc Alice va essayer de la retrouver et va s'aventurer dans The Hazelwood. Donc voilà, je n'en sais pas encore une fois pas plus que ça. Mais ça a l'air vraiment pas mal, j'ai vu plein de gens qui l'avaient lu et qui avaient dit que c'était génial. J'ai très hâte de lire tout ça. Bah c'est tout pour moi aujourd'hui. Aujourd'hui il y avait un book festival dans ma ville et c'était vachement sympa. Donc j'y suis allée ce matin forcément. J'ai acheté quelques livres, mais bon ça va, ils étaient tous à 2,50€ et les livres d'enfants à 1€, enfin dollars. Donc franchement ça va, c'est pas non plus la mer à boire, donc je crois que j'en ai acheté 10 et que je vous présenterai tout ça dans une autre vidéo. Tout pour moi, dites-moi si jamais vous avez lu ces livres ou si ça vous intéresse, ce que vous en avez pensé, ce que vous en pensez, ce que vous comptez lire ou pas pour ce mois de mai. Voilà, à bientôt!